chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à ce spécial Maid et Butler de Manga.qc. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 8 du mois de mai 2011. Et comme vous voyez, on a un très beau décor qui va parfaitement avec le thème et aussi un invité spécial qui est Sébastien. Il a bien voulu se joindre à notre table. Et pour l'occasion, on va parler de séries évidemment où il y a des maids ou des butlers. Effectivement. Alors, je vais commencer avec la première série, qui est la série manga, qui est Emma, qui est parue au niveau des éditions Kurokawa. Emma, au fond, c'est une histoire qui se passe à l'ère victorienne, donc c'est dans l'ancienne Angleterre où ça commence à être industrialisé. Et c'est l'histoire de, évidemment, Emma, comme le nom le dit, qui est le personnage principal, qui est la femme de ménage et d'un garçon qui vient d'une famille de marchands qui est assez bien nanti, donc ils ont pas mal d'argent, qui s'appelle William. Les deux tombent amoureux, mais évidemment, à l'époque, les gens de la haute société et de la basse société, c'est très mal vu qu'ils aillent ensemble, donc ils ont beaucoup de difficultés. Je vous dirai pas comment ça va finir parce que bon, je vais vous voler le punch de la série, mais je vous la conseille. Côté graphique, c'est excellent. Les dessins sont vraiment faits, même si c'est une histoire romantique, ils sont pas de style shoujo. C'est pas des grands yeux avec c'est tout brillant, comme on a l'habitude de voir. C'est vraiment un dessin qui est sérieux. D'ailleurs, c'est une histoire romantique, mais que je mettrais dans la catégorie seinen. Et les dessins et les décors sont vraiment, vraiment beaux. Si ce n'est que pour ça, lisez-la. C'est vraiment une de mes séries coup de cœur. J'ai commencé à la lire, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai lu jusqu'à la fin, c'est vraiment très, très bon. Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, pour notre critique gustative, du thé Genmaisha de la compagnie Yamamoto Yama. Donc, en fait, essentiellement, le Genmaisha, c'est un thé vert japonais avec des grains de riz brun grillé. Donc, notre thé vient juste d'être servi. Il est un peu chaud, donc on va laisser refroidir un peu et on va passer à une autre chronique. Je vais faire la critique anime sur Black Butler saison 1. Alors, pour commencer, Black Butler, c'est l'histoire de Ciel Phantom Hive qui tient une compagnie de jouets, qui fabrique des jouets. Mais en réalité, c'est un agent secret de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Donc, il est accompagné avec Sébastien, son butler, qui a, mon Dieu, comment je peux dire ça, il est one hell of a butler. Donc, c'est ça, je vous conterai pas le reste, à vous de découvrir. Moi, qualité graphique, j'aime bien. C'est simple parfois, des fois c'est très détaillé. L'histoire est vraiment entraînante. Faut dire aussi par exemple que l'histoire dans l'anime diverge à un certain moment donné du manga. Beaucoup, ouais. Mais sinon, moi, je le suggère à tous ceux qui l'ont pas vu encore, qui ont des doutes. Puis là, ce que je vous présente, c'est l'édition spéciale qui ressemble trait pour trait au coffret original japonais, excepté que là, on a Funimation et Aniplex dans le coin. Ça vient avec une boîte comme ça, avec deux dessins qui servent à boucher jusqu'à temps qu'on achète la partie 2. Donc voilà. Donc je vous le suggère. C'est à essayer. Alors, le thé s'est refroidi un peu, donc on va pouvoir faire notre test gustatif avec le thé vert au grain de riz rôti. Allons-y, bon thé.
Encore chaud. Mais c'est correct. Pas si pire. Je veux dire, la chaleur. C'est plus doux qu'un thé vert. Ouais. Puis il est quand même assez aromatisé, hein? Oui. Ça sent. Oui, Ça effectivement. sent bon. Je suis pas un amateur de thé vert parce que je trouve que c'est trop fort, mais celui-là, pour moi, je le trouve très bien. Avec un petit biscuit, ça se prend bien. il est pas sec dans la gorge. Il est très doux. Donc, c'est à conseiller. Ouais. Bonjour, bienvenue aux nouvelles manga.qc. Nous allons commencer, premièrement, par vous dire que le studio Clamp est en train de travailler sur leur nouveau manga Gate 7 qui va sortir bientôt au Québec. De plus, on a appris que la série Kenshin, qui est un très vieux et grand classique, va être refait en animé. On ne sait pas par exemple si ça va être la suite de la série ou s'ils vont la refaire ou s'ils vont que en faire des parties. Ça reste à voir, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais. De plus, le premier tome de Belzebub est sorti en France, donc il va arriver sous peu au Québec. Donc ça, c'est à suivre. Ouais. Et ne désespérez pas, chers fans, Anime North dans un mois. Et en passant, je tiens à préciser que les 4 membres de l'équipe de tournage ont apprécié le thé vert que nous avons dégusté plus tôt. Alors, l'essayer, c'est de l'adopter. Et là, on se retrouve. Avec plein de chocolat là. Excuse-moi. Ah, je vais prendre un biscuit, je vais prendre un chocolat. Voilà. Dans le noir. Avec je me en photo. Non, ça va être bien. Il faut juste que j'essaie de tout mon fourré pendant que ça va commencer. Parce que c'est un peu une pause, par exemple. Je vais en faire un. Bon, on se retourne. On se retourne. On va le recommencer 24 fois. On fait n'importe quoi. Ok, stop.